Salut à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel sur Symfony. Aujourd'hui, nous allons parler sur la performance. Alors, nous voulons que notre application soit rapide, quelle que soit l'ampleur que ça prend. Donc, maintenir le même temps de chargement ou une rapidité dans le chargement des pages ou des transitions des pages. Et il y a plusieurs méthodes que nous pouvons mettre en place ou plusieurs approches qui peuvent nous aider à y arriver. Je vais énumérer trois: la factorisation, le cache et l'asynchrone. Alors, l'asynchrone, c'est ce qui va nous intéresser dans ce tutoriel. Le cache, au lieu de pouvoir charger mes données à chaque fois au niveau de ma base de données, j'ai créé un système de cache qui va me permettre de simplement récupérer les informations depuis mon cache et pouvoir les afficher. Donc là, je fais appel de moins en moins au serveur et il n'y a pas de requêtes énormes qui vont aller au niveau de la base de données et qui vont créer un temps long ou une certaine lenteur dans les chargements. Quant à la factorisation, je me dis peut-être qu'il y a des fonctions, je vais analyser mon code, voir des fonctions qui se répètent plusieurs fois, où il y a plusieurs lignes de code. Alors je peux le factoriser, réduire les lignes et gagner en temps d'exécution. Et je peux aussi mettre en place des services qui vont me permettre de réutiliser les codes à chaque fois là où ça se répète plusieurs fois. Donc voilà un peu en petit ce qu'on peut voir quant à la performance. Il y a certainement plusieurs choses qu'on peut mettre en place, mais je voulais juste énumérer ces trois méthodes. Alors la synchrone, nous allons le voir avec Symfony via le Messenger. Messenger se base sur deux propriétés. Nous avons le message et le handler. Alors le message, c'est ce que je vais envoyer, ce que je vais délivrer aux utilisateurs, par exemple. Alors ici, il va passer par un système de bus et le bus va enclencher, transmettre le message au handler et le handler qui va se charger de faire le delivery. Donc le bus va dispatcher, c'est le terme approprié, le message au handler et le handler va se charger de faire le reste du travail. Donc ça, c'est le fonctionnement classique et simple du Messenger. Et c'est un fonctionnement synchrone. Donc par défaut, c'est synchrone. Alors nous voulons mettre la synchrone, c'est-à-dire que nous voulons nous apaisantir sur... nous voulons faire en sorte que les informations ou le traitement se fasse d'une manière retardée ou à un temps donné. Alors nous gardons le même schéma toujours, donc du message et du handler via le bus, mais seulement cette fois-ci, le message est bifurqué vers un transporteur. Alors ça peut être la doctrine, ça peut être RabbitMQ, ça peut être Redix, ça peut être plusieurs. Il existe plusieurs transporteurs que nous pouvons utiliser pour bifurquer nos messages. Ensuite, ce message sera consommé par un worker qui va venir récupérer ces messages et le faire passer au niveau du bus encore et le dispatcher au handler qui s'agira de pouvoir les envoyer vers le destinataire final. Et à ce niveau, c'est ce qu'on appelle le système de queue. Donc les messages vont arriver ici, il y aura un tas de messages qui vont s'entasser et à un temps donné X défini, notre worker va se charger de les récupérer et de les ramener dans le système. Donc c'est un peu ça ce que on peut voir ou dire à propos du Messenger pour ce qui est du système asynchrone. Donc l'asynchrone, c'est simplement faire exécuter en un temps donné une commande ou voilà, comment je peux le dire en plus simple, voilà, on va laisser une commande, on va laisser une fonction, ainsi de suite. Donc j'ai un objet, je voudrais faire un traitement, au lieu de le faire directement pour un gain de temps ou pour optimiser mes requêtes, je vais simplement décaler l'heure ou le temps d'exécution de la commande que j'ai fait appel. Alors, on va prendre simplement l'exemple de ce qu'il y a dans la documentation des symphonies, on ne va pas se compliquer. Donc ici, on va se baser sur cette classe SMS Notification. Alors, nous allons simuler
l'envoi d'un message à l'utilisateur pour lui dire que voilà, votre transaction a réussi. Et nous allons le faire de manière asynchrone. Alors je vais me rendre au niveau de mon projet et je vais aller à la racine. Non, c'est pas là. Et, voilà. Et je vais créer d'abord un contrôleur. On aura besoin de cela. Donc je vais dire ici home contrôleur, comme ceci. Voilà. Parfait. Alors je me rends au niveau du dossier SRC, pardon. Je crée un autre dossier message et à l'intérieur je vais créer une classe notification.php. Ok. Et comme j'ai un petit problème avec mon clavier, je vais juste copier l'entête ici et c'est tout. Je vais juste faire comme ceci. Ensuite je répare, pardon, je me rends au niveau de la documentation, pardon. Alors on va faire ceci et qu'est-ce que j'ai fait? Alors on répare, j'ai fait copier, je reviens ici, coller, ok, ça marche. Alors je vais faire pareil pour maintenant le handler. Donc j'ai les messages ici, maintenant j'ai besoin du handler, donc je reviens à ces niveaux, je dis à nouveau message handler, ok, et à l'intérieur je vais dire SMS notification handler.php. Voilà. Alors pareil, je vais faire ceci et je vais enlever ça et on va le remplacer par le handler ici qui est une classe de type callable. Voilà, alors on fait comme ceci, c'est parfait. Donc c'est ici que nous allons faire le traitement pour qui va se charger pardon, d'envoyer le message à notre utilisateur ou à l'utilisateur X. Ok, dernière chose, nous devons maintenant implémenter faire une implémentation dans les contrôleurs. Alors, le contrôleur, c'est là que nous allons mettre en place notre bus, et c'est le bus qui va dispatcher le message vers le handler. Alors, je vais simplement prendre ce machin ici, et je viens au niveau du contrôleur, je vais décaler comme ceci, et ici, je vais faire comme ça. Ensuite, je vais faire appel au message bus ici, interface, ok, qui sera notre bus. Ensuite, ici, je vais faire appel à la classe notification. Ok, c'est bon. Alors ici, je vais dire, je vais simplement dire votre transaction a réussi, a été un succès, pardon. Voilà, c'est bon. Donc, à ce niveau, nous sommes pratiquement bons. Maintenant, ce que je vais faire, je vais créer l'utilisateur. Ensuite, je vais devoir implémenter ce qu'il va faire lorsque cette commande sera déclenchée. Alors, je me rends au niveau de notre fichier env. Par défaut, lorsque nous installons un projet web Symfony, le Messenger est déjà et vient par défaut. Donc nous avons notre Messenger transport ici qui sera Doctrine. Parce qu'on a dit que de manière par défaut, tout est synchrone, mais ici nous voulons mettre en place un système asynchrone, c'est-à-dire que nos messages seront bifurqués vers ces doctrines qui va recevoir ou qui va sauvegarder nos messages. Et nous allons déterminer un temps X via notre worker pour pouvoir être exécuté. Alors, on peut utiliser Redis ici, pardon, ou Rabbit MQ comme on veut. Bien, je vais d'abord créer la base de données. Alors, je vais enlever ceci et je vais dire à ces niveaux route, ok. Et ici, ça sera sans mot de passe.
Ici, nous allons dire simplement db async, par exemple. Voilà. Et nous allons dire ici MariaDB. MariaDB-10.5.8. Et c'est parfait. Alors au niveau de la console, je vais simplement faire Symfony, console DDC, ok. Doctrine Database Create, on va créer la base de données. J'ai déjà lancé mon web server, l'exemple, ok. C'est bon, donc notre base de données est créée. Et si on s'y rend, vous verrez que je vais refresh ici, la base de données est là. Et si on s'y rend, on va voir que notre table est vide. Maintenant, je vais créer mon utilisateur. Donc, je n'ai plus besoin de configurer mon transport ici parce qu'il est déjà bon. Donc, ça sera la doctrine. Alors, maintenant, je vais créer un nouvel utilisateur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire si Symfony, console, make user. Ça sera user. Oui. Ça sera l'email ici, ça sera unique. Le mot de passe sera encodé et c'est bon. Donc, nous avons notre user qui est créé. Ici, je vais faire, on va dire, migration. On va créer la migration. Ensuite, je vais dire doctrine DMM, migration, migrate. Voilà. Oui. Et c'est bon. Alors, si nous allons voir, ce que je voulais dire tout à l'heure, nous avons la table user qui a été créée et un messenger, une table messenger messages qui est aussi créée. Donc c'est lui ou c'est elle pardon qui va stocker nos informations ou stocker pardon notre message. C'est bien. Alors je voudrais maintenant à ce niveau, au niveau de l'entité, je voudrais ajouter un champ ici juste pour que ces champs soient implémentés et que ces champs pardon qui sera le champ SMS. Je vais ajouter un champ ici qui sera des types string, donc je vais juste faire comme ceci. Ok, je vais changer ici, je vais dire ici SMS comme ça. Ici aussi on va dire SMS, là on va dire aussi SMS, ici on va dire SMS, ici on va changer aussi pour dire SMS, ok, et SMS. Voilà, maintenant on doit l'ajouter ici, donc je viens là. Tac, 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 tac. On va faire comme ceci. Je vais rajouter ici. Et je vais simplement dire SMS. Private SMS. Et bon, je n'ai pas besoin de dire. Je vais par contre lui dire que ça doit être nul. Nullable. Ok, on va dire true ici. C'est bon. Ok, donc je répare mon terminal. Où est-ce que je l'ai mis? Ok, on va apparaître. Donc, terminal. Mon terminal actuel. Alors, le terminal, je veux dire simplement maintenant Symfony, console, on va dire ici data doctrine, pardon, doctrine schema update, notre force ici. Comme on est en développement, ça va marcher sans problème. Ok, donc c'est bon. Alors, si nous allons au niveau de la table user, on verra que ça a marché. Pardon. Nous avons notre SMS qui est là. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, au niveau du contrôleur, il y a des travaux à côté, je m'excuse vraiment. Alors, ici, au niveau du contrôleur, je vais faire trois choses. Je vais créer notre entité à ce niveau. Donc, à chaque fois qu'on va exécuter cette ligne ici, pardon, cette route, le contrôleur sera enclenché. Pardon, l'utilisateur sera créé. Donc, je vais simplement dire à ce niveau, je vais
utiliser l'injection de dépendance. Non, on va faire le manager ici. Alors, entity. Vraiment, je m'excuse beaucoup pour ces bruits. Interface, ok. On va dire ici manager. Manager. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va dire user ici. New user. Ok. Nous allons simplement l'importer. Ensuite, je vais récupérer ceci et dire user set email. Ok. On va dire ici John Doe@gmail.com. Ok. Et ensuite, nous allons faire un set password. Ok. Nous allons l'encoder comme on a dit là-bas. Comme ça. SH. L'encodage, ça sera 1 ici. Pardon. Et nous allons dire ici, nous allons créer une chaîne de caractères. Esther Shuffle. Pourquoi il ne me donne pas le. Ok. On va dire ici JOM comme ça, arrobase 2, 3. Il va encoder tout ceci. Et c'est bon. Alors, nous allons dire à ce niveau, user, ok. Pardon, manager. Manager persiste. Alors, on va corriger ici. Manager persiste. Il va persister l'utilisateur que nous venons de créer. Ensuite, on va dire encore manager flash. Donc, on va confirmer la création. C'est bon. Et ici, je garde notre bus là. Là, ça sera envoyé. Et ici, je vais simplement envoyer une réponse qui sera un JSON. Ok. Où je vais dire juste success. Et je fais ça comme ceci. Et voilà. Parfait. Alors, je vais au niveau de notre handler maintenant. Et à ce niveau, je vais faire 2-3 choses aussi. Pardon. Je vais d'abord créer une variable ici, private $ que je vais appeler manager ici aussi. Ensuite, je vais dire ici private que je vais appeler user. Ok. Et je vais créer notre constructeur. Function construct. Ok. Et là, je vais faire appel à l'entité encore manager. Manager interface. Interface. Et j'ai dit ici manager. Ensuite, je fais user repository. Comment dire user. Alors, ici, je vais simplement dire 10 user égale à $user. Et bon, je vais commencer par le manager, mais c'est pas grave. Manager, il va recevoir le manager. Ok. $, ici. Ça marche. Alors ici, maintenant, qu'est-ce que je veux lui dire? Je veux lui dire, bah, tu vas me récupérer l'utilisateur qui viendra ici. Ok. Tu cherches dans la base de données l'utilisateur qui a pour ID 1. Et cet utilisateur, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas set son champ SMS qui va recevoir le message et il va prendre le get content du contenu comme ceci. Ensuite, je vais faire 10 ici, le manager, et je vais simplement lui dire tu vas faire le flash. C'est bon. Donc là, je lui dis donc le message qu'il va recevoir qui sera de type SMS notification. Ok. Donc ça c'est le message qui vient de notre contrôleur là-bas, notre bus, et il va le mettre dans notre champ SMS en un temps X que l'on veut. C'est bon, donc on a terminé avec notre schéma.
Maintenant, je me rends au niveau de la documentation. Okay. Et si je scroll, ici nous avons dit que notre transport sera doctrine, donc c'est bon déjà. Maintenant, j'ai besoin de dire j'ai besoin d'ajouter une route pour notre transport, pour lui dire, bah, c'est cette route-là que tu vas utiliser pour pouvoir faire envoyer nos messages. Alors, je vais ajouter ceci, ok. Parce que si j'ai fait comme ça se présente maintenant, ça sera automatique. Donc, il va tout de suite envoyer. Moi, je veux que ça soit asynchrone. Alors, je me rends au niveau de notre config, au niveau de Messenger. Je scroll et à ce niveau ici, je vais ajouter une nouvelle route ici. Ok, je vais enlever ceci. Pour dire que bon, voilà, ça sera de manière async, donc asynchrone. Là, c'est tout. Maintenant, il est temps de dire à notre worker de consommer, pardon, d'exécuter d'abord, pardon, tout ceci. Alors, je vais démarrer le projet. Je vais dire Symfony. Symfony, console, non, serve, on va faire tirer D. Voilà, donc le projet est lancé. Donc, je reviens ici. Je vais ouvrir une autre page. Et on va faire comme ceci. On va lancer le projet. Parfait. Donc c'est bon, notre projet est lancé. Maintenant, je me rends au niveau du home et il me dit success. Donc c'est bon. Alors, je vais au niveau de la base de données. Si je refresh ici, qu'est-ce qui s'est passé? Que notre utilisateur a été créé. Ça, c'est bon. Et SMS, c'est vide, il n'y a rien. Maintenant, je vais au niveau de notre Messenger ici. Et ici, je peux voir que mon message est bien là, à ce niveau. Donc, si je fais Edit, vous verrez que le message à l'intérieur, donc qu'est-ce qu'il dit? Votre transaction a été un succès. C'est bon, donc ça marche. Maintenant, on va dire au worker d'aller maintenant euh, récupérer ce message pour l'envoyer à l'utilisateur euh, défini. Donc c'est très simple. La documentation pardon, nous dit que nous devons employer une fonction, une commande, pardon. Donc je vais scroller jusqu'à ce niveau ici. Alors ici, j'ai deux approches. Soit j'ai fait consume et sync, simplement, où je lui passe un paramètre pour voir les détails, comment ça va se passer. Bah, je vais prendre la seconde. On va voir quand même ce qui se passe en arrière-plan. On vient là. Je vais ajouter ici. Je vais faire un clear. Et je fais async. Non, on n'a pas pris. On va reprendre. On va faire ici copier. Et je fais coller. Et voilà. Et voilà, donc ici il me dit que c'est bon, le worker will automatically exit once they receive stop signal via the messenger. Stop worker command. Quick the worker control C. Donc ici il me dit exactement à cette heure ici, c'est là qu'il a, le message était réussi à 13h41 et ensuite il a été exécuté à euh, euh, le temps suivant et il dit que ça a été handle successfully. Donc ça marche. Et si nous nous rendons maintenant dans notre base de données, je vais faire un refresh ici. Je viens là, il n'y a rien, c'est parti. Et je repars, je vais dans la table user. Je peux observer que mon message a été bien transmis. Alors ce worker, ou cette commande, pardon, peut être exécutée via un système de cron. C'est-à-dire que j'ai dit par exemple, à chaque fois, le cron va s'exécuter après 5 minutes pour cette commande ici. Donc 5 minutes après, la tâche cron va exécuter cette commande et mes messages seront envoyés. Donc là, je gagne directement en temps, puisque ici je n'ai qu'un seul utilisateur, imaginons que je vais envoyer des messages à 20, 30, 40, 50, si c'est automatique, ça va prendre du temps. Par contre, avec la synchrone,
il peut le faire en arrière-plan et l'application continue à tourner sans problème. Voilà, donc ça marche. Et une dernière chose, donc on a terminé, je veux juste voir ou commenter sur quelque chose. Donc si nous voulons débugger voir comment notre application marche, nous avons une commande sur Symfony qui s'appelle le profiler, une propriété, pardon, une route, pardon, qui s'appelle /profiler, qui nous permet de voir exactement ce qui se passe dans notre projet. Et ici, par exemple, il montre le résultat. Donc si je viens au niveau du token ici, je peux voir ce qui s'est passé en arrière. Donc il me dit ici qu'il y avait une erreur en mode favicon. Et je peux observer un tas de choses, donc les exceptions, les logs, ok. Donc tout ce qu'il y a comme log à ces niveaux, les routines, tout ce que je vais comme information au niveau de mon application, je le trouve ici, seulement en développement. Alors si je vais au niveau de la requête, j'ai dit quelles sont les dernières requêtes que j'ai exécutées. J'ai besoin de voir la performance. Donc c'était doctrine par exemple, je vais voir, pardon. Donc il n'y a pas eu de query ici, ok. Si je vais les 10 derniers, je voudrais prendre cette route ici, le home par exemple. Okay. Alors le home ici, il y a un tas de choses. Moi je voudrais aller au niveau de la doctrine. Et il m'a dit qu'il y a 4 queries qui ont été exécutées en 12,6 millisecondes. Donc ici je peux voir que et il détaille les requêtes ici. Et je peux voir quelle requête qui consomme plus de temps, ainsi de suite, et pouvoir l'optimiser, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a ce tableau ici où il y a grâce au profiler, je peux moi-même avoir une idée de comment le projet tourne, mon application tourne en arrière-plan, et quelles sont les choses que je dois améliorer. Donc, c'est une des méthodes, ou tools, comme on dit en anglais, qu'on peut utiliser pour pouvoir changer ou apporter des modifications justement sur la performance de notre application. Donc il me dit ici qu'il montre un tableau de comment mon application fonctionne, et ainsi de suite. Donc je peux voir en temps réel ce que je dois changer ou je dois apporter des modifications. Merci beaucoup, c'était le but de notre message, de notre tuto aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.